Après un voyage de 800 kilomètres, Yaakov arrive exténué, fatigué, vulnérable à un endroit qu'il d'ailleurs appelé qu'endroit, Vaïfga Makom. Il est arrivé à cet endroit. Il y arrive pour passer la nuit. Il rassemble donc des pierres, se couche dessus et fait ce rêve très connu de l'échelle, c'est-à-dire avec des anges qui montent et qui descendent de l'échelle et où il peut percevoir tout au bout la présence divine. Et Dieu, ainsi, lui réitère la promesse qu'il a faite à Abraham et à Yitzhak, la promesse que sa descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre et qu'il lui donnera la terre d'Israël en héritage. Ce symbole de l'échelle peut nous rappeler un autre moment dans la Bible où on nous parle d'un objet qui connecte le ciel et la terre. Je pense à la tour de Babel. La tour de Babel qui est une tour construite par les hommes, un instrument utilisé pour vaincre Dieu, contre Dieu, est ici complètement détourné par le symbolisme de l'échelle, qui connecte aussi le ciel et la terre, mais qui là symbolise le fait que Dieu descende pour y trouver Jacob et pour lui révéler sa présence. Il lui révèle sa présence dans cet endroit, ce non-endroit, cet endroit qui n'est rien, qui est hors de l'espace, hors du temps. Mais, nous disent les commentaires, cet endroit sera en fait le mont Moria, là où se tiendra bien après le temple de Jérusalem. Donc pourquoi Dieu se révèle-t-il précisément à cet endroit? En fait, en se révélant à cet endroit, à un Yaakov qui est exténué, qui est faible, qui est vulnérable, Dieu nous donne une leçon très très importante. En effet, Dieu ne cherche pas le guerrier, celui qui utilise sa force pour vaincre, pour conquérir, pour dominer, pour prendre la place de l'autre. Dieu recherche celui qui cherche à s'élever pour trouver sa place et pour se rapprocher de Dieu, et non pas pour le vaincre. Ainsi, cet endroit, ce non-endroit hors de l'espace et du temps, devient digne de recevoir une appellation et de recevoir ensuite le mérite d'avoir le temple sur ce même endroit. Car en effet, quoi de mieux que ce non-endroit, cet endroit qui se retire de lui-même pour laisser de la place à l'autre, pour recevoir la révélation divine. Ainsi, ce Makom Kadosh, cet endroit où Dieu réside, n'est pas seulement le mont Moria. À chaque endroit, à chaque instant où nous sommes capables de prendre du recul sur nous-mêmes, de laisser de la place à l'autre, sans s'effacer complètement, mais simplement de savoir où se trouve notre place, afin de savoir où se trouve la place des autres, à chaque fois que nous sommes avec d'autres personnes et que nous nous engageons dans un rapport véritable et sincère, là, nous méritons que Dieu réside avec nous. Shabbat Shalom.